Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage des yeux graphique. Alors ces temps-ci, c'est un look que j'adore. Je trouve que ça fait changement, ça casse la routine. Toutefois, si vous optez pour une couleur d'accent plus pâle, ben vous allez arriver à quelque chose de plus facile à porter. On va commencer avec le teint. Alors évidemment, vous avez nettoyé votre visage et votre peau est hydratée. Et puis ensuite, moi, j'essayais un nouveau fond de teint et la couleur n'était pas exactement la bonne. Alors, j'ai décidé d'appliquer une base illuminatrice. Cette base-là est plus pâle. Donc, en la mélangeant avec mon fond de teint, ça va l'éclaircir légèrement. Et évidemment, comme je dilue mon fond de teint, ben, ça va enlever un peu de couvrance. Mais pour moi, ben, c'est pas vraiment quelque chose de négatif parce que je préfère de toute façon un fond de teint moins couvrant et avec un correcteur, corriger les imperfections. Ensuite, j'ai appliqué un cache-cerne. Il est pratiquement de la même couleur que mon visage, mais en fait, c'est parfait parce que tout ce qu'on veut, c'est corriger la cerne. Par la suite, je vais appliquer quelque chose de plus pâle pour donner un peu plus de lumière. Et j'en applique aussi un, ça va me servir de base. Pour le maquillage des yeux, j'ai pris une pommade pour les sourcils, mais vous pourriez prendre un gel eyeliner ou même une ombre à paupières. Pour le premier trait, je l'enligne avec la fin de mon sourcil et je fais comme si c'était un trait de eyeliner. Une fois qu'on a dépassé le creux de la paupière mobile, je le ramène ce trait-là vers la partie interne de mes yeux. Et puis ensuite, vous pouvez remplir avec le même produit. Plus votre pinceau est petit, plus ça va être facile de tracer votre forme. Pour ce maquillage-là, moi je vous conseille de garder les yeux ouverts quand vous tracez la forme. Ça va vous aider à bien voir l'effet que ça donne quand vous avez les yeux ouverts. Donc c'est vraiment ça l'important. C'est pas nécessairement quand on a les yeux fermés, mais plutôt le résultat quand on a les yeux ouverts. Ensuite, j'applique une ombre à paupières taupe mat à l'intérieur. Donc, ça va m'aider à bien fixer le tout et à ce que ça soit plus facile d'estomper les autres fards à paupières. Donc, si vous n'avez pas d'ombre à paupières de couleur taupe, vous pouvez aussi prendre une poudre translucide, une poudre fixatrice de maquillage. Ça ferait tout aussi bien. Mais essayez qu'elle soit plutôt translucide pour pas ajouter une couleur. Ensuite, j'ai pris un fard scintillant taupe argenté et c'est ce que je vais utiliser pour vraiment remplir toute la forme qu'on vient de tracer. Si vous voulez aller chercher encore plus de brillance, vous pouvez mélanger votre fard à paupières avec un peu d'eau et ça va même vous aider à prolonger la durée de ce fard-là. J'ai l'impression que ça se fixe encore plus. Alors j'applique l'intérieur en tapotant. Je veux vraiment compacter cette ombre à paupières-là. Quand vous avez terminé, avec un pinceau pour estomper, vous pouvez passer légèrement par-dessus, vous assurer qu'à l'intérieur, tout est bien estompé. Une fois que c'est fait, que tout est à votre goût, vous pouvez appliquer une ombre à paupières encore plus pâle, donc une couleur peut-être argentée mais plus pâle, au point interne et ça va vous donner un effet de dégradé, donc ça va être très joli. Ensuite, j'avais cette ombre à paupières-là liquide que j'avais vraiment envie d'essayer. C'est une couleur taupe, en fait, un brun taupe, mais finalement, une fois appliqué, semble plutôt argenté. Alors, ça fait très bien. Au départ, je voulais appliquer le fard uniquement au centre de la paupière mobile, mais finalement c'était tellement joli que j'en ai appliqué un peu partout. Mais bon, l'idée c'est surtout de cibler le centre de la paupière mobile. Donc ce fard-là est rempli de paillettes, mais de fines paillettes, donc c'est vraiment très joli. C'est beaucoup plus facile d'appliquer des paillettes de cette façon-là. Alors franchement, cassez-vous pas la tête, prenez des paillettes qui sont déjà mélangées, ça fait très bien. Ça fait moins de dégâts et c'est plus facile. Ensuite, j'ai pris un fard à paupières noir et je l'ai placé par-dessus le trait au coin externe de mes yeux. Donc, ça va me donner un effet de eyeliner. Et en utilisant un fard, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à réaliser. Ensuite, j'ai pris un crayon noir pour les yeux et je l'ai appliqué sur la ligne d'eau, mais seulement sur la partie supérieure parce que je voulais pas donner l'impression d'un œil plus petit. Je voulais seulement donner une impression de cils plus fournis. Ensuite, pour donner un peu plus de lumière au visage, j'ai appliqué mon correcteur cette fois-ci beaucoup plus pâle et je l'ai estompé avec un pinceau et même avec mon éponge à maquillage.
Ensuite, pour le ras des cils inférieur, j'ai appliqué l'ombre à paupières de couleur taupe. Si vous n'en aviez pas, mais c'est pas grave, vous pourriez même ne rien appliquer au ras des cils inférieur parce que je trouve que ce look-là, ça se passe vraiment sur la paupière. Ensuite, on recourbe nos cils, on applique du mascara et là, c'est à vous de voir si vous voulez en appliquer aux cils supérieurs et inférieurs. Je n'applique pas de faux cils parce que je trouve que ça l'empêcherait de bien apprécier le look graphique. Mais si vous aimez les faux cils, ça peut pas ne pas être joli. Des faux cils, c'est toujours beau. Ensuite, j'ai appliqué un peu de poudre aux endroits plus clairsemés de mes sourcils et je les ai brossés avec un peu de savon pour les relever un peu et les faire tenir. Ensuite, j'ai repris mon ombre à paupières argentée, beaucoup plus pâle, et je l'ai appliqué au coin interne de mes yeux pour donner plus de lumière encore une fois. Si on recommence avec le visage, j'ai appliqué un peu de poudre bronzante. Je me suis concentrée vraiment aux endroits où le soleil bronzerait naturellement mon visage. J'ai appliqué aussi un peu de blush. Comme vous savez, moi j'aime bien en appliquer un peu sur le dessus de mon nez. Je trouve que ça donne un look comme si on avait passé la journée à l'extérieur. Ensuite, vous pouvez appliquer un peu d'illuminateur, mais exagérez pas parce que l'emphase est sur les yeux, sur le look graphique déjà très scintillant. Vous pouvez en appliquer légèrement en forme de C, donc en partant du dessus de la joue, en remontant vers les tempes du front. Vous pouvez en appliquer également sur le dessus du nez et sur le dessus de la lèvre supérieure. Pour les lèvres, j'ai seulement appliqué un peu de gloss légèrement teinté et j'ai même appliqué un baume à lèvres rouge, un rouge mauve en fait, au centre de mes lèvres. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos, et puis, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de faire like si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine. Bonne semaine. Mouah! Bye bye!